sentir que nous n'avons pas besoin d'attendre la réussite pour se sentir couronné de succès, ni d'attendre la guérison pour se sentir en bonne santé, et plus encore d'attendre une nouvelle relation pour se sentir aimé. Et oui, cela n'est pas un miracle, car ceux qui ont choisi cette vie ont tout simplement décidé d'opter pour le modèle quantique de la réalité, où ils sont acteurs de leur réalité au lieu d'être victimes de leur réalité. Et pour vous permettre d'être acteur de votre réalité, nous avons opté de vous parler donc du champ quantique. Et pour cela, je reçois sur mon plateau un invité spécial. Et avec lui, nous allons parler de ce thème en long et en large. Il est coach, écrivain, formateur et par ailleurs associé gérant du cabinet Sabufa. Bonjour coach et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, le merci est à vous pour m'avoir invité également sur votre plateau. Merci beaucoup. Alors, qui est coach en plus de ce que je viens de dire? Ok, en plus de ce que vous venez de dire, je suis coach en développement personnel, certes, mais aussi numérologue. J'interviens dans la numérologie, notamment la numérologie karmique. Au-delà de la numérologie également, j'interviens au niveau de l'énergétique quantique et au niveau de la PNL, la programmation neurolinguistique, et au niveau également du coaching de vie. Donc, vous avez dit, je suis écrivain avec un certain nombre de livres écrits, mais voici en gros ce que je fais en tant que coach. Merci pour cette présentation en long et en large. Je disais dans mon introduction, aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez particulier, le champ quantique. Et j'avoue que cela a suscité une très grande curiosité en moi. J'ai bien envie de vous poser cette question, à savoir comment est-ce que se fait que ce concept qui est tant abordé en physique se trouve être encore abordé en développement personnel? Serait-ce une manière de nous dire, en plus d'être coach en développement personnel, vous êtes aussi un physicien? Non, je ne dirais pas que je suis un physicien, même si nous avons un peu étudié les découvertes de la physique quantique. Quoi qu'on dise, le champ quantique ou le domaine quantique vient forcément de la physique parce que dans un premier temps, on avait le modèle newtonien cartésien de la réalité. Et vous allez voir que Newton était un physicien également qui avait à travailler. Il avait mis en place un modèle qu'on appelle le modèle newtonien cartésien. Et des recherches avec Einstein, il y a d'autres chercheurs avant lui, mais Einstein est venu approfondir, faire des recherches et il a eu à découvrir un certain nombre d'éléments qui a donné naissance au domaine quantique. Et ces découvertes ne sont pas restées seulement dans le domaine de la physique. Les gens ont essayé d'exporter les résultats de ces découvertes-là pour les amener encore dans d'autres domaines de recherche. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'on parle de médecine quantique, vous allez voir également qu'on parle de coaching quantique. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire que tout est quantique, même la monnaie aujourd'hui est quantique. Donc, ça veut dire que le quantique, la définition, le quantique est revenu dans tous les domaines. Mais cela m'amène en même temps à vous donner peut-être une définition du champ quantique. Et cette définition dit qu'on dit le champ quantique est le champ des possibilités infinies. Le champ des possibilités infinies, ça veut dire tout simplement que tout est possible dans ce champ-là. Mais au-delà de ça, ils sont allés démontrer qu'en réalité, dans ce champ quantique, nous sommes intimement liés. Et le tout égale au 1 et le 1 égale au tout. Ce qui veut dire quoi? Le docteur Dieu disait que lorsqu'on est dans le quantique, toute amélioration que vous apportez à votre sphère personnelle améliore le monde dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Le fait que nous sommes intimement liés, lorsque je pose des gestes, ces gestes-là contribuent à améliorer le monde. Et le docteur Akil encore va bien pour dire que toute rencontre, du moment où cette rencontre est faite dans le cadre de la sainteté, même si c'est une rencontre sans lendemain, c'est une rencontre avec un aspect de vous-même. Donc, si on reste dans ça, comment un être humain qui est lié au champ quantique peut faire du mal? Comment vous pouvez penser le mal de quelqu'un? Comment vous pouvez prédire la négativité sur quelqu'un? Parce que tout simplement, vous saviez que lorsque vous prédisez le négatif sur quelqu'un, cette négativité va vous revenir. Et c'est pourquoi, lorsqu'on va dans les découvertes scientifiques, il a été tout simplement dit que ce qui est bien pour vous est aussi bien pour moi. Et ça, c'est une démonstration scientifique. Donc, voici un peu le domaine quantique et quels sont les parallèles qu'on peut faire du domaine quantique par rapport à la physique. J'allais en venir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre développement. De nos jours, on entend parler de médecine quantique, on entend parler de monde quantique, physique quantique. Et je me dis, cette pluralité du champ quantique dans ces différents domaines-là, est-ce que cela ne rend pas le champ quantique difficile à cerner?
Oui, en fait, il faut dire que ce n'est pas difficile à cerner. C'est difficile à cerner, ce n'est pas difficile à cerner. Parce qu'on dit tout ce que vous prenez au sérieux, vous allez pouvoir comprendre cela. Donc, en fait, c'est aussi simple. Ça veut dire que le domaine quantique, les découvertes quantiques aujourd'hui, c'est ça qui permet d'améliorer le monde. Si nous parlons à une caméra aujourd'hui, c'est grâce au quantique. Si nous avons des téléphones, des smartphones aujourd'hui, c'est grâce au quantique. Si nous avons des ordinateurs aujourd'hui, c'est grâce au quantique. Si nous avons des ampoules LED aujourd'hui, c'est grâce au quantique. Donc, en réalité, il y a d'autres personnes qui vont vous dire que le quantique est ce qui existe avant même l'existence de ceux qui l'ont découvert. Puisque, on va vous dire quoi? Que le champ quantique est le champ de possibilités infinies, comme je l'ai dit. Et ce champ quantique est un champ d'énergie. Et c'est cette énergie qui a permis que les hommes soient là, que les galaxies se forment, que l'univers soit là, et que c'est ce champ quantique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine, qu'il s'agit de la médecine, on peut utiliser. C'est pourquoi on va vous parler aujourd'hui de la biologie fondamentale. Voilà. Et la biologie fondamentale, lorsqu'on arrive à mesurer aujourd'hui l'activité cérébrale, l'activité du cerveau, et on arrive à démontrer que la pensée n'est pas dans le cerveau, mais la pensée est hors du cerveau, c'est grâce aux outils de la physique quantique. Donc, quand on va transférer au niveau de la médecine. Mais vous allez voir que ce qui est intéressant aussi est que le quantique est la frontière entre la métaphysique et la physique. Et dans mes fouilles, une fois, j'ai entendu parler du fait que la médecine traditionnelle dit que le corps humain est fait d'organes. Mais la médecine quantique refute cela en disant qu'en réalité, le corps n'est pas fait d'organes, mais plutôt de particules, d'ondes et tout. Bon, j'avoue que cela m'a intriguée. Bon, bref, ok. Maintenant, vous avez parlé d'énergie. Est-ce que énergie égale la loi d'attraction? Bon, la loi d'attraction fait partie des lois universelles. D'autres vont parler de 14 lois universelles, d'autres vont parler de 21, d'autres vont parler de 78. Bon, en fait, selon les théoriciens, il y a plusieurs lois. Mais la loi d'attraction est souvent, quand on parle de développement personnel, les gens souvent renvoient le développement personnel à la loi de l'attraction. Parce que c'est la loi qui est la plus connue. Mais cette loi dit quoi? Que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons attiré vers nous. Tout ce qui nous arrive. Les personnes que nous fréquentons, c'est nous qui les avons attirées vers nous. La situation financière que nous vivons, c'est nous qui avons attiré ça vers nous. La femme que nous avons, si elle ne nous satisfait pas, c'est nous qui l'avons attirée vers nous. En fait, le boulot, si le boulot nous satisfait, c'est nous qui l'avons attiré vers nous. Donc, en un terme simple, ce qui veut dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous l'avons attiré d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous émettez des pensées négatives, vous passerez votre temps à attirer aussi vers vous des pensées négatives. Si vous émettez des pensées positives, vous allez attirer des pensées positives. Et Robert Kiyosaki disait, dans son livre Père riche, Père pauvre, il dit, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est tout. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans cette mentalité de pauvre, c'est pourquoi le quantique vient encore expliquer cela. Le quantique dit quoi? Que tout prend naissance à travers notre pensée. Et le quantique dit que la pensée crée nos habitudes créent notre état d'être crée notre personnalité crée notre réalité. Et en référence même au livre, ça même qui dit en fait que tout ce que je pense, c'est ce qui m'arrive en fait. Propre. Tout ce que vous pensez, parce que c'est la pensée. Donc, et la loi de l'attraction dit un élément assez important là-bas. La loi de l'attraction dit que c'est à travers votre pensée que vous attirez tout vers vous. Donc, vous êtes à la fois responsable de tout ce qui vous arrive. Voilà. Et dans le domaine du développement personnel, on parle beaucoup de la responsabilité. Voilà. Il faut apprendre à assumer sa responsabilité. Et quels sont les bienfaits? Ouf, c'est merveilleux. Et les bienfaits des champs quantiques sont merveilleux. Les champs quantiques, d'abord, vous permettent d'augmenter votre énergie. Permettent d'augmenter votre énergie. Augmenter votre énergie. Comment on peut augmenter notre énergie? Déjà, il va vous expliquer. Mais en attendant, lorsque vous augmentez votre énergie, vous serez en phase avec, je dirais quoi, avec les 7 visages du champ quantique. Et les 7 visages du champ quantique sont la créativité, la bonté, l'amour, la beauté, l'abondance illimitée, l'expansion et la réceptivité. Donc, prenons l'amour. Lorsque vous êtes en phase avec le champ quantique,
vous êtes en phase avec l'énergie de l'amour. Et quand vous êtes en phase avec l'énergie de l'amour, ça veut dire que vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce que vous faites. Mais plus vous aimez ce que vous êtes. Et alors que faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait est la clé du bonheur. Prenons la bonté. On dit, lorsque vous posez, que vous soyez l'auteur, l'observateur ou le bénéficiaire d'un acte de bonté, on dit cette bonté-là touche tous ceux dont l'acte, tous ceux qui sont aux alentours. Et ça les touche comment? En termes de santé, de psychisme. Donc, il a été démontré que l'acte de bonté conditionne la création, la sécrétion de ce qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, on dirait quoi? Ce sont des hormones qui permettent à l'homme. C'est pourquoi on dit que le quantique est lié à tout. Vous voyez qu'il rentre dans la biologie. Donc, ça permet à l'homme de se sentir bien, en harmonie. Et aussi, le champ quantique vous permet, on dit lorsque vous êtes en phase avec le champ quantique, vous êtes devenu un instrument de paix. Et être un instrument de paix signifie tout simplement que même, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, même si c'est lors d'un conflit familial, votre seule présence permet de neutraliser la négativité des antagonistes. Pour revenir un peu sur comment augmenter son énergie, ça va m'amener à prendre les découvertes du Dr. Atkins, qui a pris 29 ans de sa vie pour faire des recherches. Et il a trouvé des résultats assez intéressants. Mais l'un des résultats qu'il a trouvé qui est merveilleux est la notion de contrebalancement. Dr. Atkins a démontré que lorsque une personne vit et vit en accord avec l'énergie de l'optimisme et le désir de ne pas juger quelqu'un peut contrebalancer la négativité de 90 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. Lorsqu'une personne vit et vit en accord avec l'énergie de l'amour, peut contrebalancer la négativité de 50 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. Une personne qui vit et qui vive en accord avec l'énergie de l'illumination et de la félicité peut contrebalancer la négativité de 10 millions de personnes vivant au plus bas niveau d'énergie et environ 10 sages correspondant à cette définition existent aujourd'hui. Et il termine encore pour dire qu'une personne qui vit et qui vive en harmonie avec l'énergie de la grâce, de la joie, du pur esprit et le désir de vivre dans un monde sans dualité peut contrebalancer la négativité de 70 millions de personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. L'énergie est le point central. L'énergie est le point central. Et c'est ça le champ quantique dit. Nous sommes tous unis. Unis à quoi? À l'énergie. Et regarde quelque chose d'intéressant. Il suffit tout simplement d'augmenter son énergie. Si je m'en vais aux travaux de Ivan Cassanou qui a démontré qu'à chaque fois qu'un homme crie et demande l'aide de Dieu, la réponse de Dieu est toujours unique, quel que soit le problème. Dieu va toujours dire un homme ou une femme. Okay. Donc, ce qui veut dire que nous sommes tous la réponse de Dieu à une question et la solution de Dieu à un problème. Si nous sommes la solution de Dieu à un problème et la réponse de Dieu à une question, pourquoi nous n'allons pas alors augmenter notre énergie pour contrebalancer la négativité? Vous et moi assis ici, si nous arrivons à augmenter notre énergie, nous pouvons tout de suite et maintenant contrebalancer la négativité de 90 millions de personnes, de 90 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. Donc, c'est pourquoi je reprends la phrase. Lorsque vous arrivez à augmenter votre énergie, votre seule présence, même dans un conflit familial, suffit pour neutraliser la négativité ou l'énergie négative des antagonistes et vous devenez alors un instrument de paix. C'est merveilleux, le champ quantique. Comment est-ce qu'on peut accéder au champ quantique? Waouh! On accède au champ quantique tout simplement en évitant 3 choses. Okay. La première chose qu'il faut éviter, c'est l'idée de votre propre importance. Lorsque l'homme se sent permanent important dans sa peau, il est permanemment sous la frustration. Parce que le fait qu'il se sent assez important, il veut que les gens connaissent sa réputation. Il veut que les gens s'intéressent à lui. Donc, moins de choses, il va dire, moi, c'est à moi qu'on fait ça. Il n'a même pas, moi qui suis. Donc, ça veut dire que lorsque l'esprit de moi qui domine. Donc, ça, c'est assez important. On dit, travaillez continuellement et laissez les autres discuter de votre réputation, ça ne vous regarde pas. Okay. Deuxième élément, on dit votre niveau d'énergie. Nous venons de montrer l'importance de l'énergie. Il faut travailler, on dit nous sommes dans un monde, là où nous sommes en train d'échanger,
mais nos énergies sont en train, il y a ce qu'on appelle une interférence entre nos énergies. Il y a deux cas. Si l'un d'entre nous est chargé négativement, lors de l'échange, si mon énergie négative dépasse votre énergie positive, je vais vous contaminer et je vais aussi vous donner une partie de mon énergie négative qui va vous transformer en négative. De la même manière, et regardez, lorsqu'on prend la physique classique, dans la classe de seconde, il a été démontré tout simplement que lorsque deux pendules sont chargées et que l'une est chargée négativement et l'une est chargée positivement, si la charge négative de la pendule, si la charge négative dépasse, ça veut dire quoi? Que les deux corps vont s'attirer. Et si les deux corps s'attirent et que la charge négative dépasse la charge positive, la charge négative va neutraliser la charge positive et ensuite les deux pendules vont se partager équitablement les énergies avant de se séparer. Et c'est pareil chez les hommes. Donc, il faut surveiller son niveau d'énergie. Et le troisième élément, c'est son discours intérieur. Qu'est-ce que vous dites à vous-même? Lorsque vous passez votre temps, comme vous l'avez dit, à accuser les gens, à croire que c'est le gouvernement qui est à la base de votre problème, à croire que c'est votre femme qui est à la base de votre problème, à croire que c'est votre patron qui ne veut pas que vous évoluez, à croire, c'est-à-dire que vous êtes dans la négativité. Et ce qui vous amène à penser à ces éléments-là est votre discours intérieur. Donc, lorsque votre discours intérieur n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes, vous ne pouvez pas accéder au champ quantique. Donc, pour accéder au champ quantique, il faut tout simplement, 1, apprendre à vivre dans un monde sans dualité, 2, également, éviter ces 3 éléments, et 3, travailler toujours à être en harmonie. C'est-à-dire, travailler à être plus conscient, parce que le champ quantique est un champ qui ne sait que donner, qui ne donne que amour, compassion, bonté, connaissance. Il ne sait ni bannir, ni punir, ni haïr. Donc, lorsque vous haïssez, lorsque vous bannissez, lorsque vous punissez, vous n'êtes plus encore en accord avec le champ quantique et vous ne pouvez pas accéder au champ quantique. J'espère que vous prenez notre fidèle téléspectateur. Dites-moi, coach, est-ce que le champ quantique a besoin d'être formé, enseigné? Est-ce qu'on a besoin d'un coach en champ quantique? Vous voyez que tous les domaines sont en train de parler de quantique aujourd'hui, que ce soit la médecine. Aujourd'hui aussi, le coaching doit tendre vers le quantique. C'est pourquoi nous parlons des coachs quantiques aujourd'hui. Un coach quantique est d'abord un coach classique. Voilà, qui a les connaissances de la notion physique. Vous ne pouvez pas être un physicien quantique sans d'abord connaître la physique classique. Donc d'abord, il y a les coachs classiques. Maintenant, les coachs classiques, nous essayons d'améliorer leurs compétences pour les amener à être des coachs quantiques, à les utiliser. Dans le coaching classique, on vous donne les résultats et on vous dit d'aller appliquer sans vous expliquer quel est le mécanisme derrière. Pourquoi on vous dit d'appliquer cela. Donc le coaching quantique, lorsque vous venez dans le coaching quantique, dans le coaching classique, on dit qu'il faut s'intéresser au pourquoi. Mais dans le coaching quantique, nous allons nous intéresser au pourquoi et au comment. Alors, non seulement on va vous dire pourquoi cet événement est arrivé, mais on va vous dire quel est le mécanisme derrière pour que cet événement s'arrive. Donc, on dit quoi? Le pourquoi doit prendre 80% de votre vie et le comment va prendre 20% de votre vie. Lorsque vous devenez coach quantique, vous avez les 100% de votre vie. Parce que surtout, vous allez apprendre le pourquoi et vous allez aussi apprendre le comment. Donc, vous avez un package qui vous permet d'être en harmonie avec vous-même. D'accord. Coach, moi, je veux laisser le métier de présentatrice. Je veux devenir coach quantique. Est-ce que je peux me permettre d'aller sur le net, télécharger les livres en champ quantique, bosser et puis me proclamer coach quantique? Ou bien il y a un mécanisme, il y a des conditions pour être un coach quantique? On dirait que vous êtes un coach autoproclamé. C'est vrai, ça peut être possible, mais c'est dangereux. Parce que pour être un coach, un bon coach, il faut d'abord que on dit ce qu'on appelle la légitimité donnée. Il faut qu'on vous donne une légitimité. Et pour vous donner une légitimité, c'est une structure. Il y a des gens qui ont fait des travaux assez intéressants dans le domaine quantique, qui ont compris comment les mécaniques, comment ça fonctionne. Et ce sont ces gens-là qui vont vous donner les outils, une méthodologie. Parce que le problème, c'est que quand vous devenez coach, vous avez dans votre main la vie des gens. Et lorsque vous avez dans votre main la vie des gens, il faut faire beaucoup attention. Lorsque vous traitez mal cette vie-là, vous risquez, au lieu d'être un instrument de paix, vous serez un instrument de destruction. Donc nous conseillons aux gens d'aller apprendre, d'aller s'inscrire. Il y a des structures aujourd'hui qui forment des coachs quantiques. Et nous, aujourd'hui, nous certifions des coachs quantiques. Et si vous êtes intéressé, au lieu d'aller uniquement sur le net pour pouvoir télécharger, je vous invite le 26 de ce mois, le 26 février, pour prendre part à notre grande session de certification au métier de coach quantique. Parce que nous avons certifié une première promotion et nous sommes en train de certifier la deuxième promotion.
Donc, vous venez, là, on vous explique en long et en large. Et maintenant, vous pouvez aller sur le net pour aller compléter votre connaissance. Les gens font des erreurs souvent. Lorsqu'on va sur YouTube, pour aller apprendre, on ne part pas sur YouTube pour aller avoir des notions de base, mais on part sur YouTube pour approfondir sa connaissance. La base, là, il faut aller vous payer sur le terrain pour qu'on donne la base. Et vous partez maintenant, voilà, chercher des astuces voilà, sur le net pour approfondir. Mais si vous n'avez pas la base et vous commencez à aller sur le net, vous allez trouver des choses que vous-même, voilà, vous allez trouver des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas utiliser. Et c'est dangereux pour vous et pour votre entourage. Ok, merci coach. Merci. Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Retenez ceci, le sage, c'est celui qui possède de la connaissance en toutes choses dans la mesure du possible, disait Aristote. Tant que cela est possible, courez toujours vers la connaissance. Car en toute chose, il faut de la sagesse, sans quoi l'on serait dépourvu de sens.